Hey, 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 hey. Comment vont-ils? Comment vont-elles là? C'est une vidéo qui n'est pas écrite, c'est un petit retour sur expérience. Je fais de temps en temps, assez fréquemment, des photos sur ce qu'on appelle la bike life. J'avais prévu de faire pas mal de trucs autour du cross bitume. C'est un univers dans lequel j'ai toujours été, depuis vraiment aussi loin que je me souvienne. Il y a toujours eu des bécanes et des quads autour de moi, donc il y a un truc d'identification culturelle à ce phénomène-là. Mais là, je le trouve indigeste. Voilà. Entre les films, les documentaires et la récupération politique, je trouve ça vraiment ouais, indigeste quoi. Voilà, il y a trop d'infos au niveau bike life, donc moi je me suis un petit peu reculé de cette thématique pour reprendre un champ plus large. Mais quand même, là, j'avais envie d'aborder une expérience. C'est fait avec l'accord de la personne concernée, évidemment. Je suis avec Baptiste, mon pote Baptiste. Je travaille à ce moment-là sur un petit projet vidéo autour du cross bitume. C'est mon truc à ce moment-là. Je prends beaucoup de photos, beaucoup d'images, et j'essaie de suivre plus particulièrement un jeune. Je vais me permettre de dire son prénom. Il s'appelle Hans. Et Hans, ça fait 2 ans et demi, 3 ans peut-être que de temps en temps j'allais le voir. J'ai pas mal de photos de lui en hiver, en été, en train de rouler dans les champs, dans la ville, sur des pistes. Ce jour-là, on se rejoint, c'est un dimanche matin. Et nous, c'est censé être vraiment une journée hyper tranquille à ce niveau-là. C'est que il fait beau, la piste est sèche, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de police aux environs. 2 ou 3 motos, max. C'est très tranquille, quoi. Il y a pas... c'est pas pété de monde, il n'y a pas trop de débordements possibles. Et moi, je suis avec Baptiste, j'ai mon drone, je suis bien, on a tout le temps du monde, etc. Et je me dis, ça va être l'occasion de filmer vraiment des belles images avec un bon soleil d'hiver comme je les adore. Alors, je fais des images, dont certaines qui sont assez chaudes, où je mets mon stabilisateur et en fait, je passe à travers les motos. Donc, c'est-à-dire que les 2 motos en roue arrière me rasent des 2 côtés. Moi-même, je fais un tour sur, je crois que c'était un 450. Et moi, je flippe en fait parce que j'ai déjà vu des accidents, je sais quelles conséquences ça peut avoir. Donc clairement, voilà, je flippe, j'ai pas de problème avec ça, mais je reste en seconde, je fais pep, 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 comme un petit de 14 ans, quoi. Donc je vois Hans qui se chauffe parce que faut savoir qu'il y a Hans a un gros niveau, c'est pas pour en rajouter, mais il a vraiment un gros niveau. Et je sens que voilà, dans les 15 premières minutes, il est déjà en train de faire des trucs bien péchus. Il est 11h, 11h30, et j'entends un bruit de carénage, quoi, de carénage contre le bitume. Et moi, je viens de sortir d'un plan où je me fais raser par les motos. Et donc, je suis encore. Moi-même, j'ai un petit essoufflement, en fait, parce que bah, c'est quand même assez impressionnant où tu as 2 bécanes qui sont plus grandes que toi. Je fais déjà 1m96. Il y a les 2 bécanes qui te dépassent et qui te rasent à quelques centimètres. Tu sens le vent. Je suis en train de digérer le risque que moi, je viens de prendre. Et j'entends le carénage derrière. Je me retourne. La moto est au sol. C'est pas la première fois non plus que je vois des chutes de moto, hein. A priori, voilà, la moto, elle est pas en train de fuir de partout. Il n'y a pas de feu. Il y a pas de... Ça n'a pas l'air trop grave d'un point de vue matériel. Et il me dit. J'ai mon pied cassé, j'ai mon pied cassé. Bon, déjà là, un pied cassé, déjà c'est un autre délire, hein. Si jamais il y a vraiment le pied cassé, c'est vraiment un autre délire. Dans cette situation-là, la question elle se pose, c'est est-ce que il a 2 potes avec lui? Est-ce que je me mets en retrait et je laisse ces 2 potes gérer la situation et moi je filme, je continue de filmer en fait, je continue de prendre des images et j'analyse tout ce qui se passe. Alors, il y a 2 paramètres qui entrent en jeu. C'est de ma propre initiative, il n'y a pas de commande en cours. Donc c'est-à-dire que j'ai rien à rendre à personne. Si jamais je réussis pas à faire mon film, ça me concerne moi, il n'y a pas de problème. Il y a personne qui va me taper sur les doigts derrière. Parce que je suis pas produit, ma gueule. On n'est pas produit, ma gueule, nous, ma gueule. Nous, ma gueule, on n'est pas produit. Mais on cherche des prods, donc contactez-nous, s'il vous plaît. 2, c'est quand même un jeune. On s'est donné rendez-vous. Il y a un côté où je me sens pas responsable, mais presque, en fait. Parce que on sait que la caméra, ça a tendance à exciter. Et donc, je m'en veux un petit peu. Et je me dis, ce qui se passe là, je l'ai un peu généré, en fait. Donc, je pose la cam. Elle tourne toujours à ce moment-là, mais je la pose instinctivement. Et voilà, flippe pas, on va faire une chose à la fois, t'es en vie, c'est tout ce qui compte. Vous savez, sûrement dans le cross bitume, le casque, etc., c'est parfois très secondaire. Et donc là, il avait son casque, il avait un gilet de protection, et il avait des baskets, des chaussures renforcées. Et j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si les baskets elles-mêmes n'étaient pas renforcées, parce que la basket est arrachée. Il y a un trou dans la basket. Euh, Donc là, il retire la pompe. Et là, ouais, on voit du sang de partout. Sans jugement, hein, je vois les 2 potes en question qui reculent d'un pas, qui sont pas bien. Et en gros, moi, je me dis, voilà, tant pis, c'est tout. Tant pis, on arrête le tournage, il n'y a pas histoire de machin, truc. Et pourtant, on est pile dans
une vraie thématique de la bike life dont on parle pas assez, qui sont les accidents et le coût réel des accidents, la situation, l'angoisse de la famille, juste la situation de santé personnelle en fait. Donc on était pile dans un thème, mais je me suis dit tant pis, je lâche tout. Ce qui s'est passé, c'est que la moto a vrillé sur le côté pendant une bavette. Une bavette, ça consiste à toucher le bitume avec le garde-boue arrière et la moto est tombée sur le côté. Ce qu'il y a, c'est que le premier truc qui est tombé de la moto, c'était le cale-pied ou la vitesse, j'en sais rien, mais c'était en gros le point convergent de tout le poids est tombé droit sur son pied. Donc en fait, à un moment, il a eu le poids de la moto, et donc je ne sais pas combien pesait la moto, mais tout ça était concentré sur son pied, et plus précisément, âme sensible s'abstenir sur ses 2 orteils du milieu. La moto est tombée sur mon pied. Mon pied, je crois, est cassé. Putain. T'arriveras à rouler, toi, jusqu'à chez moi? Il y a le ride ici ou pas? Je crois pas. Non, c'est du mytho, c'est du mytho. C'est du mytho, c'est du mytho. Il manque un orteil, frère. Il manque un orteil. On arrive aux urgences. Lui, il est jaune, blanc-jaune. Hans est complètement ailleurs. Il est en stress panique de ce qui se passe. Il croit qu'il a niqué son pied, qu'il va être handicapé à vie, qu'il va boiter. Enfin, dans sa tête, c'est vraiment les pires scénarios. Il nous sort même une dinguerie dans la voiture. Il nous dit putain, je vais me taper la honte à la piscine, etc. Enfin, il pense à des trucs complètement. Il y a pire. Ma voiture est au garage, donc c'est Baptiste qui conduit. Il connaît pas trop les lieux et tout, donc on l'emmène aux urgences de Douai. Et lui, il trace sur la route, il est tout mal, il est blanc. Il est aussi blanc que Hans, Baptiste, parce que c'est pas quelqu'un qui est trop habitué aux situations d'angoisse comme ça. Moi, je suis là, j'essaie de relativiser. Les autres récupèrent la moto. On arrive aux urgences. Dans les urgences, c'est toujours l'impatience qui crée des situations un peu merdiques, mais là, ça se passe, je trouve, assez bien. Et donc, le résultat, c'est que l'orteil du milieu, le 3e, est complètement écrasé, et donc, il est irrécupérable. Et donc, ils vont l'amputer. Et les autres sont blessés aussi, des ongles manquants, des choses comme ça. Voilà, désolé pour ceux que ça a fait gerber. Hein. Mais voilà, je me rappelle encore être au ciné avec Baptiste, et on recevait des photos de Hans écœurante. On voyait vraiment l'état de son... C'était catastrophique. Voilà, je me demandais dans cette situation-là, pour ceux qui l'ont déjà vécu, comment on est censé réagir en tant que professionnel. Voilà, je pense par exemple aux photographes de manif qui voient des gens pisser le sang, se prendre des flashballs dans la gueule. Je pense aux gens qui travaillent sur le harcèlement, par exemple, et qui voient des scènes de harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que c'est vraiment... en faisant ce métier-là et donc en racontant des réalités, est-ce qu'au final, c'est pas notre façon d'intervenir et donc le fait de ne pas intervenir d'un point de vue moral est moins grave? Enfin, j'en sais rien, c'est plein de questions que je me pose, mais c'était aussi l'occasion de vous raconter un petit peu comment j'ai vécu cette scène. Je vous mets le rendu de ce film en description. Ça dure 3 minutes 30, on voit la situation, on voit le débrief ensuite, et puis voilà, je serais content d'avoir votre retour là-dessus. Merci. Tip top, abonnez-vous, partagez, faites des trucs utiles pour cette chaîne qui n'a aucun buzz. Zéro buzz. No buzz on this channel. There is no buzz on this channel. Merci à tous, vers l'œuvre, on continue, malgré le sang et malgré les orteils manquants. Allez, salut.